En 1972, le groupe Deep Purple enregistre Machine Head. Conçu autour de 6 morceaux, l'album est trop court aux yeux de leur manager. Ce dernier réunit les musiciens et leur déclare sans détour « J'ai une mauvaise nouvelle, il manque 7 minutes de musique et il ne vous reste que 24 heures ». Dans la précipitation est composé Smoke on the Water, qui deviendra pourtant le plus grand succès du groupe avec l'un des plus célèbres riffs de guitare de l'histoire du rock. Que nous dit cet exemple? Tout simplement que la musique enregistrée est une industrie et que les artistes doivent souvent faire des compromis et intégrer les exigences des responsables en charge des projets. Les œuvres qui arrivent à nos oreilles sont la résultante de cette confrontation entre des ambitions artistiques et des impératifs de différentes natures qui contraignent ces ambitions autant qu'ils les stimulent. Cet ouvrage repose ainsi sur une conviction. Puisque la musique est devenue une industrie et que sa création se réalise dans le cadre d'organisation, la recherche en management est précieuse pour comprendre comment les œuvres musicales naissent, prennent forme et se diffusent. Et à l'inverse, en relisant le parcours d'artistes et la genèse de leur réalisation, il est possible de fournir aux managers de l'innovation des clés de compréhension nouvelles pour mieux piloter ce processus toujours un peu mystérieux qu'est l'innovation. L'ouvrage est structuré en 5 parties qui permettent d'aborder les principaux défis à relever tout au long des projets. L'innovation correspond tout d'abord à une tentative de valorisation économique d'une idée. Elle implique donc un travail de définition du marché. Mais comment étudier un marché qui n'existe pas encore? Comment anticiper les usages? C'est l'objet de la première partie. La deuxième partie est consacrée à la question de l'intégration des clients. Dans notre monde hyper connecté, les clients ne sont pas isolés les uns des autres. Ils communiquent entre eux, se regroupent et s'organisent en communautés. La deuxième partie permet d'aborder le rôle de ces communautés dans les projets d'innovation. Innover, c'est aussi l'art de gérer des tensions qui se déclenchent à différents niveaux. Les conflits font partie intégrante du processus d'innovation et sont abordés dans la troisième partie de l'ouvrage. Nous montrons que ces tensions peuvent, sous certaines conditions, avoir des effets positifs sur le résultat. Bien entendu, l'échec est souvent au rendez-vous. Pour maintenir une capacité à innover, l'enjeu n'est pas d'éviter les échecs, mais de les surmonter et d'en tirer des leçons. C'est l'objet de la quatrième partie. Nous y croisons des artistes et des groupes qui ont su, à un moment donné, apprendre de leurs échecs pour relancer leur carrière. S'ils sont analysés, les succès, comme les échecs, peuvent fournir les germes des réussites futures. Comme le montre la cinquième et dernière partie, les raisons du succès sont parfois bien surprenantes. Là aussi, l'écart est souvent grand entre la vision du concepteur et les facteurs qui lui assurent la réussite sur le marché. Finalement, les 20 chapitres de l'ouvrage permettent d'aborder dans le détail l'histoire de 26 disques, et de nombreux autres sont cités au fil des pages. Une playlist, Nouvelle Vibration, est également proposée sur les principales plateformes de streaming. Alors, bonne lecture et bonne écoute.